Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 22 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le Bitcoin. On est toujours très positif sur le Bitcoin depuis sa belle flambée du début février. Elle a confirmé l'arrêt de son hémorragie ici. Et depuis, elle construit dans sa boîte de travail entre 37 000 et 45 000 dollars. Elle a bien confirmé son palier à 37 000 et son petit support intermédiaire à 39 600. Elle a été chercher toutes ses moyennes une par une, celle à 20, celle à 50. Elle a buté un peu sur celle à 100 et maintenant elle est en train de la passer. Donc le travail maintenant, ça va être de rester au-dessus de cette moyenne à 100 jours, mais tout est en train de s'aplatir sur les plus longues et puis les moyennes les plus courtes sont en train de se retourner à la hausse. Donc on est en véritable phase de retournement sur le Bitcoin qui devrait très prochainement aller encore plus haut. Donc là on est vraiment positif. On peut voir ça comme ça avec une oblique montante sur les plus bas qui va être à confirmer ces prochains jours. Mais sur ce que nous montre le Bitcoin ces dernières séances, si on regarde les indicateurs au niveau MACD, on voit que ça progresse bien. Le RSI, on est encore très loin de la surchauffe, puisqu'on est à 58, on n'est même pas monté au-dessus des 70. Donc très très positif sur le Bitcoin. Si on veut mettre une grosse ligne, c'est probablement le moment ici sur autour des 40 000, 40 000, 43 000 dollars, parce qu'on va probablement aller chercher bien plus haut ces prochaines semaines. Alors le petit bémol, il est au niveau des volumes, depuis début mars. Il y a des volumes qui sont réduits du tiers ou de la moitié, alors probablement dû à la guerre en Ukraine-Russie. Donc si c'est pas ça, eh ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des infos sur le manque de volume du Bitcoin. Mais sinon, on reste vraiment très positif sur l'arène des cryptos. On va voir d'autres cryptos qui sont intéressantes également. Avalanche, on est toujours bien, elle est partie jeudi 17 mars. Donc c'était un excellent moment pour se placer dessus. Elle a une oblique montante sur ses plus bas qui est toujours bien positive. Là, elle est au-dessus de tout quasiment. Elle est au-dessus de ses moyennes les plus longues et les plus courtes. Il y a juste celle à 150 jours qui fait un peu obstacle. Là, elle bute un peu sur les 92, mais elle partait de loin, partait des 65. Donc là, on est dans de la reprise de souffle et on va perdre certainement un petit peu en volatilité. Et puis vu qu'on est dans le haut des Bollinger et puis toutes les moyennes sont en dessous et ascendantes, il y a de grandes chances qu'on continue la montée sur Avalanche. Axie Infinity, c'est un peu tôt. Ça se regarde quand même, parce qu'on vient enfin de casser cette oblique-là. Faudra passer au-dessus des 54 dollars pour commencer à se placer sur Axie. Ça se surveille. Binance Coin, intéressant Binance Coin, elle a cassé son oblique. Elle a confirmé son support, alors son support un peu lointain à 320, mais surtout cette petite zone ici à 350 qu'on surveillait. Et puis la phase de congestion ici qui s'est soldée par une sortie par le haut, c'est ce qu'on surveillait, soit une sortie par le haut, soit par le bas. On avait de grandes chances d'aller casser vers le haut, c'est ce qui a fait. En allant chercher sa moyenne à 50 jours sur les 388 dollars, et puis depuis elle monte, elle va étirer les Bollinger, donc très positif aussi sur Binance Coin, qui devrait ces prochaines semaines également aller monter et dépasser les 410, 420, 430, etc. Chainlink, c'est un peu tôt. C'est aussi positif sur Chainlink, mais elle a plus de travail à faire, elle. Il va falloir qu'elle aille chercher ici les 16,75 environ pour être bien. Mais il y a une petite pression négative quand même sur le titre, donc attention sur cette crypto. Compound, c'est pareil. C'est un peu tôt. Elle a beaucoup de travail à faire pour confirmer son retournement, donc c'est du plus spéculatif que les autres. Cosmos, pas grand-chose à faire en ce moment. On va surveiller ici le débordement des 29,50 ou des 30, et puis sur débordement des 30, voir comment se comporte le marché. Ça pourrait être intéressant s'il y a un beau chandelier de plus 4-5% ou plus, pour se mettre à l'achat. Pour l'instant, on est un peu neutre. Mana ou Decentraland,
Pareil, hein, comme Cosmos, faudra déborder ici les 2,60 de 80 pour mettre un bon signal d'achat sur le titre. Dogecoin, ils ont toujours du mal, Dogecoin, hein, elle est nettement en baisse, hein, et il faut attendre pour se replacer parce que là, il y a une grosse pression baissière et elle n'arrive pas à confirmer ses supports. Donc on oublie Elron, plus 7% aujourd'hui, on est pas mal sur Elron. Alors on a toujours cette résistance à 220 qu'il faudra attaquer une deuxième fois et passer, mais si on la passe sur les 220, on sera très bon sur Elron. Pour le moment, on est en phase de travail, il y a un peu plus de volume là, il faudrait que ça se confirme et qu'on ait encore un petit boost de volume pour aller chercher les 20 000 journaliers, parce que là on est un peu tendre, mais on est quand même positif sur le court terme, donc on attend le débordement des 220 pour vraiment être bien. Ethereum, c'est comme le Bitcoin, hein. On a réussi à passer au-dessus de la moyenne à 20 et 50 jours. On a cassé l'oblique et puis là, il est aux prises avec sa moyenne à 100 jours. Plutôt positif aussi. Donc, faut tenir évidemment les 2100 ou les 2500 $. Mais elle est partie pour. Et puis, si on regarde les indicateurs, elle est bien orientée. Donc, toujours positif aussi sur Ethereum. FTX ou FTT dans sa boîte de travail. On attend qu'elle déborde les 50 $ pour vraiment donner un signe très positif sur cette valeur et se placer dessus à l'achat. Internet Computer, c'est négatif. On descend, on met pas les supports, on déborde rien du tout. On oublie pour l'instant Monero. Monero, il y a cette belle zone ici sur les 200, 213, 208 qui va nous intéresser quand elle va les attaquer dans quelques jours. Donc pour l'instant on observe, mais sur débordement, ça pourrait être très intéressant de se placer sur Monero, qui est peut-être dans une petite attaque haussière. Là, on va surveiller cette oblique là si elle tient. Donc ces prochains jours, cette fin de semaine. Monero. Polkadot, il n'y a pas grand chose à faire. On est assez positif aussi ces derniers jours, plus 7%, mais elle doit repasser au-dessus des 23 pour vraiment s'affranchir et de cette zone de travail et puis confirmer le support à 15,8. Là, on en est un peu loin, mais si elle flambe ces prochains jours, ça peut être intéressant de se placer sur Polkadot. Polygon, on est pas mal, hein. On a confirmé la fin d'hémorragie. Là, on est en train de confirmer aussi le support à 1,38. C'est pareil, ça manque un peu de catalyseur sur Polygon. Peut-être une grosse journée avec un beau chandelier. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais on surveille. Et puis, sur débordement des 1,60, ça deviendra intéressant. Ripple, c'est pas mal aussi parce qu'on a réussi enfin à déborder ici cette zone des 0,81. Et on voit que les moyennes ici à 20 et 50 sont en train de se retourner à la hausse. C'est un véritable retournement, hein, sur Ripple. On en parlait depuis un moment ici dans cette zone de travail sur les 0,74 qu'elle avait réussi à tenir. Et depuis, bah, elle continue de construire et de bien construire et de monter gentiment. Donc à moyen terme, Ripple, c'est probablement une porte d'entrée intéressante ici sur les 0,8, voire les 0,85. Hop, c'est l'autre côté. Solana. Solana, c'est pas terrible, hein. On n'arrive pas à rattaquer les 101, donc tant qu'on est sous les 101, on regarde pas Solana. Stellar. Stellar, c'est un peu mieux. Elle a réussi enfin à dépasser les 0,19, mais pour autant, il y a toujours une pression baissière importante sur le titre. Alors, au-dessus de sa moyenne à 20 et 50, ça c'est pas mal. Les indicateurs sont bons aussi. On va peut-être revenir au niveau du 0 sur la ligne MACD. Mais pour autant, grosse pression baissière. Donc, c'est plutôt un peu plus spéculatif que les autres si on veut se mettre sur Stellar maintenant. Moi, je serais partisan d'attendre un peu quand même parce que c'est pas la meilleure des cryptos en ce moment. Terra Luna, elle a déjà fait son explosion. Là, elle construit un peu après sa deuxième tentative. Elle bute vraiment sur les 103. On va la laisser travailler entre les 103 et les 80. Et puis voir ce que nous dit le marché, hein, si on va avoir une grosse correction ou au contraire une nouvelle flambée sur Terra Luna. Mais pour l'instant, on est dans une phase d'observation. Léger biais positif quand même parce qu'elle réagit bien ici sur sa moyenne à 20 jours. The Graph. The Graph très intéressante, hein. On voit ici l'oblique descendante. Elle la casse une première fois. Elle vient confirmer ensuite son support sur les 0,30, 0,34. Pas du premier coup, hein, elle a dû travailler un petit peu.
Et puis ensuite, elle rattaque sa moyenne à 20 et 50 jours. Donc c'est plutôt bien ce graphe. Alors le vrai signal, il sera ici sur les 0,55, mais moi je me suis placé parce que c'est une valeur intéressante avec des pics de volume qui ont été notables ici le 15 et 16 mars. Elle est en train de bien se réorienter en faveur d'un retournement. Et puis ici à 0,04, si ça explose, on a des pourcentages très intéressants hein, pour aller chercher les 0,9 ou les 1. On fera du x2, x3 ou plus, hein, selon où on l'a pris. Donc il y a des chances que ça arrive parce que si on regarde la config, ça fait un moment ici qu'elle travaille. Alors elle était à 2,5 il y a plus d'un an. Mais là, elle est en train de retravailler un support et puis de repartir. Donc cette zone ici des 0,40 dollars est très intéressante à prendre et ça peut partir rapidement. Torchen, Torchen qui a même dépassé sa moyenne à 200 jours, hein. On pensait qu'il y aurait une petite phase d'attentisme ici sur les 8. Bah, il a lieu un peu plus haut hein, sur les 9. Alors là, ça commence quand même à s'essouffler hein, sur les 9, 9,50, elle a eu du mal. Donc on va essayer de construire et de voir ce que va donner la valeur. Mais si on se maintient ici autour des 7, 7,80 ou des 8,10, ce sera peut-être bon pour recharger. Là, on va laisser la valeur descendre un peu parce qu'il va y avoir certainement un petit peu de consolidation. On est parti de très bas. Mais pour une deuxième vague, très positif, hein. On surveille aussi toutes les moyennes à 20 et 50. Mais tant qu'on est dans cette zone-là, c'est parfait pour Torchen. Et puis à moyen et long terme, on est aussi plutôt positif. Uniswap. Alors Uniswap, elle nous faisait bien rigoler. Et puis là, elle arrive enfin à sortir le bout de son nez et puis de pointer au-dessus de sa moyenne à 50 jours. Ça fait un moment, hein, il fallait remonter au mois de janvier pour ça. Pour autant, c'est beaucoup trop tôt hein, pour se placer sur Uniswap, qui a encore une pression baissière. Alors si on veut se mettre sur Uniswap, c'est vraiment dans du très spéculatif. Moi, je déconseille et puis attendre vraiment qu'on retravaille les 13 et éventuellement les 15 pour se placer sur cette valeur. Et enfin, Waves. Alors Waves, elle bute depuis un moment, hein. Ça fait 4-5 jours qu'elle bute ici sur sa résistance à 34, 35 dollars environ. Mais elle rend pas beaucoup. Et puis elle suit cette oblique ici qu'on a tracé, c'est intéressant. Il va falloir voir ce qu'elle va faire demain et après-demain. Si elle va casser, il faudra peut-être prendre ses profits hein, sur Waves, parce que si on n'arrive pas à casser les 35 et puis qu'on réintègre les 32 ou 31, on va certainement aller casser les 30 et plus bas. Mais pour l'instant, elle tient, donc pas de raison de vendre. On peut mettre un stop loss si on est en position. Et puis sinon, si on veut attendre un meilleur point d'entrée, alors on l'aura soit sur débordement des 35, ça voudra dire probablement une énième poussée sur Wave, soit recharger ici sur une zone entre 20 et 26 dollars sur un rebond technique et un pullback. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Et mettez aussi en commentaire toutes les cryptos que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse ensemble. On le fera. Bon trade, salut!